Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Michel Dubois, médecin, spécialisé en gérontologie, ayant accompagné plus de 10 000 seniors dans leur quête d'une vie plus saine et épanouie au cours de mes 35 années de carrière. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet dont on parle rarement, mais qui concerne presque tous les seniors de plus de 70 ans, votre sommeil. Si vous lisez ces lignes, c'est probablement parce que vous avez déjà ressenti ces nuits interminables où le sommeil semble vous fuir, ou ces matins où vous vous réveillez plus fatigué qu'en vous couchant. Peut-être que votre conjoint se plaint de vos ronflements ou que vos petits-enfants remarquent que vous semblez toujours épuisé. Sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais vous révéler 6 vérités choquantes sur le sommeil après 70 ans, des vérités que peu de gens osent dire et que même vos proches n'ont peut-être jamais osé aborder avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cet article, je vous livrerai des solutions simples, accessibles et immédiates pour retrouver un sommeil réparateur dès ce soir. Alors, restez avec moi jusqu'au bout car ces informations pourraient transformer vos nuits et par extension vos jours. Avant de commencer, je tiens à vous demander une petite faveur. Si vous pensez que ces informations pourraient aider un ami, un voisin ou un membre de votre famille, partagez cet article avec eux. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de vie de nos aînés. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vérité en dédié, votre sommeil change après 70 ans. Et ce n'est pas de votre faute. La première vérité est peut-être la plus difficile à accepter est que votre sommeil n'est plus le même qu'à 20, 40 ou même 60 ans. Beaucoup de seniors me disent « Docteur, je dors moins bien qu'avant, est-ce normal? » La réponse est oui. Avec l'âge, le corps subit des changements naturels qui affectent la qualité et la durée de votre sommeil. Selon les études que j'ai menées avec mes collègues, après 70 ans, 85% des seniors dorment moins profondément et se réveillent plus fréquemment durant la nuit. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Claire, 68 ans, une patiente que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Claire me confiait les larmes aux yeux. « Docteur, je passe mes nuits à tourner dans mon lit. Avant, je dormais comme un bébé, mais maintenant, je me réveille toutes les heures. Mon mari dit que je ronfle et je suis tellement fatigué le matin que je n'ai plus l'énergie de jouer avec mes petits-enfants. » Ces mots m'ont touché car ils reflètent ce que tant de seniors vivent au quotidien. La réalité scientifique est qu'avec l'âge, la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, diminue. De plus, les phases d'un sommeil profond, celles qui permettent une vraie régénération, se raccourcissent. Ce n'est pas de votre faute, c'est simplement la manière dont notre corps évolue. Mais voici la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez agir pour améliorer votre sommeil et je vais vous montrer comment. Vérité index 2. L'insomnie n'est pas le seul problème. Le danger caché des troubles du sommeil. Beaucoup de seniors associent les problèmes de sommeil uniquement à l'insomnie, c'est-à-dire à la difficulté de s'endormir. Mais après 70 ans, les troubles du sommeil vont bien au-delà. Savez-vous que des problèmes comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos affectent plus de 40% des personnes de votre tranche d'âge? Ces troubles peuvent être dangereux pour votre santé. L'apnée du sommeil, par exemple, se manifeste par des arrêts respiratoires pendant la nuit. Cela entraîne non seulement des ronflements bruyants, mais aussi une diminution de l'oxygène dans le sang, ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Monsieur Pierre, 73 ans, est venu me consulter après que sa femme lui ait dit qu'il s'arrêtait de respirer pendant son sommeil. Il me disait « Je me réveille souvent avec un mal de tête et je suis épuisé toute la journée. » Après des examens, nous avons découvert qu'il souffrait d'apnée du sommeil. Sans traitement, cela aurait pu avoir des conséquences graves. Le syndrome des jambes sans repos, quant à lui, est un autre trouble fréquent. Il provoque des sensations désagréables dans les jambes, vous obligeant à bouger constamment, ce qui empêche un sommeil reposant. Ces troubles sont souvent ignorés ou mal compris, mais ils peuvent être traités. Plus loin, je vous donnerai des astuces pour y faire face. Vérité index 3. Votre environnement de sommeil est plus important que vous ne le pensez. Avez-vous déjà pensé que votre chambre à coucher pourrait être l'une des causes de vos mauvaises nuits? Beaucoup de seniors négligent cet aspect, mais votre environnement joue un rôle crucial dans la qualité de votre sommeil. Une chambre trop chaude, un matelas vieux ou inconfortable, une pièce mal aérée ou trop éclairée peuvent perturber votre repos. Je me souviens de Madame Geneviève, 71 ans, qui me racontait qu'elle n'arrivait plus à dormir plus de 4 heures par nuit. Lors d'une visite à domicile, j'ai remarqué que sa chambre était orientée vers une rue bruyante avec des rideaux fins qui laissaient passer la lumière des lampadaires.
De plus, son matelas datait de plus de 15 ans. Après quelques ajustements simples comme l'achat d'un rideau occultant et un nouveau matelas plus adapté, elle m'a dit 1 mois plus tard, « Docteur, je dors enfin 6 heures d'affilée, c'est un miracle. » La vérité, c'est que des petits changements dans votre environnement peuvent avoir un impact immense. Je vous donnerai des conseils précis pour transformer votre chambre en un sanctuaire de sommeil. Vérité en Quam. Vos habitudes alimentaires impactent directement votre sommeil. Voici une vérité qui surprend souvent mes patients, ce que vous mangez, et surtout à quel moment peut ruiner ou améliorer vos nuits. Après 70 ans, le système digestif fonctionne plus lentement et un repas trop lourd ou pris trop tard dans la soirée peut empêcher un sommeil réparateur. De plus, la consommation de caféine, même en petite quantité, ou d'alcool peut perturber vos cycles de sommeil. Monsieur André, 75 ans, avait l'habitude de boire un petit verre de vin rouge tous les soirs, croyant que cela l'aidait à s'endormir. Mais il se réveillait systématiquement à 3 heures du matin sans pouvoir se rendormir. Je lui ai expliqué que l'alcool, bien qu'il puisse induire une somnolence initiale, perturbe les phases de sommeil profond. Après avoir réduit sa consommation et pris son dernier repas plus tôt, il a constaté une amélioration significative. Les aliments riches en sucre ou en graisse ainsi que le thé ou le café après 16 heures sont des ennemis du sommeil. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous recommander des aliments et des routines qui favorisent un endormissement naturel. Vérité en 5. L'activité physique peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Beaucoup de seniors pensent que l'activité physique est réservée aux plus jeunes ou qu'elle est trop fatigante. Pourtant, bouger régulièrement est essentiel pour un bon sommeil. Des études montrent que 30 minutes d'activité modérée par jour comme la marche ou le jardinage peuvent réduire le temps d'endormissement de moitié et améliorer la qualité du sommeil. Cependant, attention, faire de l'exercice trop près de l'heure du coucher peut avoir l'effet inverse. Cela stimule votre corps et votre esprit, rendant l'endormissement plus difficile. Madame Odile, 72 ans, avait pris l'habitude de faire une longue promenade avec son chien en fin de journée. Elle se plaignait de ne pas pouvoir s'endormir avant minuit. En décalant sa promenade au milieu de l'après-midi, elle a vu une différence immédiate. Je vais vous proposer des activités adaptées à votre âge et à votre condition physique, ainsi que le meilleur moment pour les pratiquer. Vérité and exercice. Les médicaments et compléments ne sont pas toujours la solution. Enfin, une vérité que peu de médecins osent dire, les somnifères et autres compléments ne sont pas une solution durable pour vos problèmes de sommeil. Beaucoup de seniors se tournent vers ces remèdes souvent sur les conseils d'amis ou après avoir vu des publicités prometteuses. Mais ces produits comportent des risques, notamment une dépendance ou des effets secondaires comme la confusion, surtout après 70 ans. Monsieur Jacques, 64 ans, prenait des somnifères tous les soirs depuis des années. Il me disait « Sans ça, je ne dors pas. Mais je me sens souvent groggy le matin et j'ai peur de tomber. » Nous avons progressivement réduit sa dépendance à ces médicaments en mettant en place des routines naturelles et aujourd'hui, il dort mieux sans aucune pilule. Je tiens à être clair, dans certains cas, un traitement médical est nécessaire, mais cela doit toujours être supervisé par un médecin. À la place, je vais vous dévoiler des méthodes naturelles sans risque pour retrouver un sommeil profond. Maintenant que nous avons exploré ces 6 vérités choquantes, passons à l'action. Je vais vous donner des solutions concrètes, testées sur des milliers de patients pour transformer vos nuits. Ces conseils sont simples, ne nécessitent pas d'investissement coûteux et peuvent être mis en place dès aujourd'hui. 1. Créez une routine de coucher relaxante. L'une des clés pour bien dormir est de préparer votre corps et votre esprit à l'endormissement. Établissez une routine régulière que vous suivez chaque soir. Voici un exemple basé sur ce qui a fonctionné pour mes patients. 1 heure avant le coucher, éteignez les écrans, télévision, tablette, téléphone. La lumière bleue de ces appareils bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. 30 minutes avant le coucher, prenez une douche tiède, pas trop chaude, environ 37-38 degrés. Cela aide à détendre les muscles et à signaler à votre corps qu'il est temps de se reposer. 15 minutes avant le coucher, lisez un livre ou écoutez une musique douce. Évitez les sujets stressants ou les informations. Une petite tisane à la camomille ou à la valériane peut également aider. Madame Suzanne, 66 ans, me disait qu'elle n'avait jamais eu de routine fixe. En mettant en place ces étapes, elle m'a confié « Je m'endors beaucoup plus vite maintenant et je me sens plus calme. » 2. Optimisez votre environnement de sommeil. Comme mentionné plus tôt, votre chambre doit être un lieu dédié au repos. Voici quelques ajustements simples. Température, maintenez la pièce entre 18 et 20 degrés. Une chambre trop chaude ou trop froide perturbe le sommeil.
Lumière, utilisez des rideaux occultants pour bloquer toute lumière extérieure. Si ce n'est pas possible, un masque de sommeil peut être une bonne alternative. Bruit. Si vous vivez dans un environnement bruyant, envisagez des bouchons d'oreilles ou un ventilateur doux pour un bruit de fond apaisant. Matelas et literie. Assurez-vous que votre matelas et vos oreillers offrent un bon soutien. Si votre matelas a plus de 10 ans, il est peut-être temps d'en changer. Ces changements ne nécessitent pas un gros budget. Même de petits ajustements comme aérer la pièce chaque jour peuvent faire une grande différence. 3. Adaptez vos repas pour favoriser le sommeil. Votre alimentation joue un rôle clé. Voici des recommandations précises. Dîner léger. Évitez les repas lourds ou riches en graisse le soir. Préférez des aliments faciles à digérer comme une soupe du poisson ou des légumes vapeur. Évitez la caféine et l'alcool. Ne consommez pas de café, thé ou alcool après 16 heures. Si vous aimez une boisson chaude, optez pour une tisane sans théine. Favorisez les aliments riches en tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé qui aide à produire de la sérotonine favorisant le sommeil. On le trouve dans les bananes, les noix, le lait tiède ou la dinde. Monsieur Robert, 61 ans, a suivi ses conseils et m'a dit « Depuis que je prends un repas plus léger et une petite banane en dessert, je dors beaucoup mieux. » 4. Bougez mais au bon moment. L'activité physique est essentielle, mais elle doit être pratiquée au bon moment. Voici comment faire. Activité modérée. Marchez 20 à 30 minutes par jour de préférence le matin ou en début d'après-midi. Une promenade dans un parc ou un petit tour à vélo sont parfaits. Évitez l'exercice intense le soir. Si vous faites du sport ou une activité fatigante, faites-le au moins 3 heures avant de vous coucher. Étirements doux. Si vous avez des douleurs ou des raideurs, des étirements doux avant de dormir peuvent aider à détendre votre corps. Madame Colette, 64 ans, a découvert les bienfaits de la marche matinale. Elle me racontait, avant, je restais assise toute la journée. Maintenant, je marche tous les matins et je dors comme un roi. 5. Gérer le stress et l'anxiété. L'anxiété est un ennemi du sommeil, surtout à cet âge où les soucis santé-finance-famille peuvent s'accumuler. Voici quelques techniques qui fonctionnent. Respiration profonde. Allongez-vous et respirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ceci 5 fois, journal intime. Si des pensées vous tourmentent, écrivez-les avant de dormir pour les sortir de votre esprit. Méditation ou relaxation guidée. De nombreuses applications gratuites proposent des séances de méditation pour seniors. Cela peut être un excellent moyen de vous détendre. Monsieur Bernard, 77 ans, utilisait la respiration profonde avant de dormir. Il m'a confié « Je m'endors avant même de finir mes exercices de respiration. C'est incroyable. » 6. Consultez un médecin si nécessaire. Enfin, si vos problèmes de sommeil persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un spécialiste du sommeil. Des troubles comme l'apnée du sommeil ou des problèmes médicaux sous-jacents douleurs chroniques, dépression, peuvent nécessiter une intervention spécifique. Ne prenez pas de somnifères sans avis médical car ils peuvent aggraver la situation à long terme. Mesdames et messieurs, je sais que vivre avec des nuits difficiles peut être épuisant, tant physiquement que moralement. Mais je veux que vous reteniez une chose, il n'est jamais trop tard pour retrouver un sommeil de qualité. Les 6 vérités que je vous ai révélées aujourd'hui montrent que vos problèmes de sommeil ne sont pas une condamnation. Avec des ajustements simples dans votre routine, votre environnement et vos habitudes, vous pouvez dormir mieux dès ce soir. Rappelez-vous l'histoire de Madame Claire qui, à 78 ans, a retrouvé le sommeil et l'énergie pour jouer avec ses petits-enfants. Vous pouvez vous aussi connaître ce bonheur. Commencez par appliquer 1 ou 2 de ces conseils dès maintenant, peut-être une routine de coucher apaisante ou un dîner plus léger. Dans quelques jours, vous verrez déjà une différence. Si cet article vous a été utile, je vous invite à le partager avec vos proches ou vos amis qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons briser le silence sur les problèmes de sommeil des seniors. Et n'oubliez pas, votre santé et votre bien-être sont ma priorité. Prenez soin de vous et passez une nuit paisible.